Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur le chemin du Tawhid, une chaîne dédiée à explorer la conscience, l'âme et la lumière divine à travers la sagesse islamique. Avant de plonger ensemble dans ce secret spirituel que le prophète ne laissait jamais passer une nuit sans accomplir, abonnez-vous afin que ce voyage vers Allah éclaire chaque pas de votre vie. Sous le ciel constellé de silence, quand les étoiles se font témoins invisibles des secrets des âmes, une question se glisse doucement dans le cœur. Quelle est la dernière chose que ta langue prononce avant que tes yeux ne se ferment? Est-ce une parole qui ouvre une porte vers l'éternité? Ou simplement un écho du monde qui s'éteint dans la nuit? Imagine. Chaque soir, au moment où tu t'allonges, tu déposes dans l'air ta dernière trace de conscience. Ce souffle devient le pont entre la veille et le sommeil, entre la vie et ce mystérieux prélude de la mort. Regarde ce croyant, seul sous les étoiles, le visage levé vers l'infini. Dans le calme de la nuit, il entend son propre cœur murmurer. Chaque battement lui rappelle que ce souffle pourrait être le dernier. Et si cette nuit, le sommeil ne se brisait pas à l'aube, quelle empreinte laisserait-il? Une chanson, un soupir, ou un mot chargé de lumière qui appelle Allah par ses plus beaux noms? La nuit, ce n'est pas seulement l'absence de lumière. C'est un miroir où l'âme se retrouve nue face à elle-même. Le monde se tait, les rires s'évanouissent, les écrans s'éteignent. Et dans ce silence, il n'y a plus que toi, ta langue, et celui qui entend tout. Combien de fois avons-nous laissé nos lèvres s'endormir sur des paroles futiles? Combien de fois avons-nous oublié que ce moment, minuscule en apparence, est en réalité une clef pour notre âme? Le Coran rappelle « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub » Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? 13-28. Médite sur ces mots. Ce n'est pas simplement un verset que tu entends. C'est une promesse, un rappel que ton cœur ne trouvera jamais son repos dans le bruit du monde, mais dans le doux murmure du dhikr. Le sommeil, c'est une petite mort. Et dans cette mort temporaire, Allah prend ton âme et te la rend au matin. Sauf si ton écrit divin dit que la nuit est la dernière. Que veux-tu qu'il entende de toi à ce moment-là? Ferme les yeux et imagine ta langue devenir le stylo de ton destin, traçant sur la page invisible de la nuit un mot, une phrase, un souffle. Seront-ils lourds d'éternité ou légers comme la poussière? Seront-ils porteurs de lumière ou d'oubli? Peut-être que cette simple question, quelle est la dernière chose que ta langue prononce, n'est pas juste une réflexion. Peut-être est-ce un appel à choisir ce dernier mot chaque soir, comme on choisirait une clé pour ouvrir une porte. Et si cette clé était le nom d'Allah? Et si cette clé devenait le refuge de ton âme, l'enveloppe de ta maison et le premier pas vers le repos véritable? Le désert est silencieux. La lune verse une lumière argentée sur les dunes, et dans cette immensité, une tente modeste abrite celui qui est la miséricorde pour les mondes. La nuit descend sur Médine, enveloppant la ville d'un voile paisible. Le messager d'Allah s'assoit sur sa couche simple. Ses yeux, témoins de la révélation, se ferment légèrement, tandis que ses lèvres s'ouvrent pour prononcer des mots qui ne sont pas des simples sons, mais des clés spirituelles. Kul huwa Allahu ahad. Chaque syllabe fend la nuit comme une lumière subtile. Il poursuit Kul aoudou bi rabbil falak, Kul aoudou bi rabbin nas. 3 fois, il les récite, laissant les versets flotter dans l'air comme un parfum invisible. Ses mains passent doucement sur son corps, comme pour envelopper chaque partie de lui de la protection divine. Ce n'est pas un rituel mécanique, mais un acte d'amour, de reliance et de confiance absolue en celui qui veille.
Ce soir-là, comme chaque soir, un compagnon observe, le cœur battant. Abdullah ibn Khubayb, curieux et avide de savoir, ose approcher et demander « Ô messagère d'Allah, apprends-moi quelque chose qui me servira pour ma vie et ma nuit. » Le prophète, dans sa sagesse, ne lui donne pas un long discours. Il lui offre un trésor. Récite Kul huwa Allahu ahad et les Mu'awwidatayn 3 fois chaque soir. Elles te suffiront pour tout, pas seulement pour la protection contre les ombres de la nuit, pas seulement pour éloigner les maux invisibles, mais pour tout, pour l'âme, pour le cœur, pour la maison, pour l'éternité. 3 sourates courtes, mais portant un océan de lumière. Imagine cette scène comme si tu y étais. Le vent doux du désert qui effleure la tente, la voix prophétique qui fait vibrer l'air, et ces mots qui ne sont pas seulement des versets, mais des remparts. La simplicité de l'acte cache une immensité spirituelle. En quelques instants, l'homme le plus proche d'Allah se couvre d'un bouclier invisible, tissé de tawhid, de confiance et de refuge auprès du Seigneur de l'aube et des hommes. Ces sourates ne sont pas choisies au hasard. Kul huwa Allahu ahad affirme l'unicité absolue d'Allah, comme un sceau sur le cœur avant de s'abandonner au sommeil. Al-Falaq et An-Nas sont des refuges, des abris pour l'âme contre tout ce qui rampe dans l'ombre, qu'il soit visible ou caché dans les plis de l'invisible. Cette image n'est pas juste une histoire ancienne. C'est une invitation. Chaque nuit, tu peux t'asseoir à ta manière dans ta propre tente, que ce soit une chambre simple ou un coin de lit. Tu peux reprendre ces paroles, les faire vibrer dans ton souffle. Et pendant que le monde dort, ton âme se couvre de ce manteau invisible qui protégeait celui qui est le modèle de toute l'humanité. Il y a un moment dans la nuit où tout semble suspendu. Le monde s'éteint doucement, et le cœur sent qu'il s'apprête à déposer ses armes, ses peurs et ses pensées. Le sommeil n'est pas seulement du repos, c'est un départ silencieux, une petite traversée vers l'invisible. Et avant ce voyage, une porte s'ouvre, la porte de la protection divine. Imagine. Tes mains se lèvent doucement dans l'air tiède de la chambre. Tes lèvres murmurent un verset, une sourate, un nom d'Allah. Dans ce simple geste, il y a un acte immense. Tu confies ton âme au gardien suprême, celui qui ne sommeille jamais, celui dont la vigilance ne connaît pas de fin. Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. 12,64. Ces mots, si courts, contiennent un océan. Quand tu les prononces, ce n'est pas seulement ta voix qui parle, c'est ton cœur qui dépose un secret. Ya Allah, protège-moi quand je ne peux plus me protéger. Garde mon âme quand mes yeux se ferment et que mes mains se relâchent. Chaque nuit, quand tu t'endors, ton âme voyage. Elle quitte ton corps, plane dans un monde que tes yeux ne connaissent pas. Et à ce moment précis, tu es plus vulnérable que jamais. Aucun verrou ne peut la retenir, aucune main ne peut la garder. Qui, sinon Allah, peut être le gardien de ce souffle invisible qui fait de toi ce que tu es, Ferme les yeux et ressens ce passage. Avant que l'obscurité n'avale tes pensées, avant que le silence ne t'enveloppe, il y a une lumière invisible qui descend quand tu invoques. C'est comme si ton lit se transformait en sanctuaire, comme si ton corps, fatigué, devenait une offrande déposée dans les mains du Créateur. Le sommeil n'est pas garanti. Chaque nuit, il ressemble à une petite mort dont seul Allah décide du retour. Et si ce départ devenait ton dernier voyage, si ce souffle, cette dernière parole, devenait le dernier écho de ton âme sur cette terre, qu'aimerais-tu laisser comme trace? Quand tu récites, quand tu fais doua, tu ne t'adresses pas seulement à un gardien extérieur. Tu construis une forteresse intérieure. Tu rappelles à ton âme qu'elle n'est pas seule. Et ce bouclier, ce n'est pas un mur de pierre ni une armure d'acier. C'est plus doux, plus léger. C'est la confiance.
C'est l'abandon entre les mains de celui qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit avant de sombrer dans le sommeil. Alors, ce soir, avant que tes paupières ne se ferment, imagine cette porte invisible qui s'ouvre devant toi. Une porte faite de lumière, de sécurité, de rahma. Et fais ce pas intérieur. Prononce son nom, confie-lui ton souffle, et laisse ton âme partir enveloppée du plus beau des boucliers. Écoute, c'est l'aube qui murmure. Entre l'ombre et la lumière, un souffle s'élève. Kul aoudou bi rabbil falak. Ces mots ne sont pas seulement une récitation. Ils sont une porte qui s'ouvre sur un sanctuaire. Ils t'invitent à entrer, à déposer ton cœur, à te cacher sous une couverture invisible que seul Allah peut tisser. Ce ne sont pas des phrases qu'on prononce machinalement. Ce sont des bras qui te prennent, des murs de lumière qui s'élèvent autour de toi. La sourate Al-Falaq te parle. Viens à l'aube, avant que le monde ne s'agite. Viens avant que les ombres ne s'étirent. Cherche refuge, car tout ce qui existe a une part de mystère et un éclat de danger. Et dans ce murmure, tu comprends que chaque chose créée, aussi belle soit-elle, peut porter une part de mal si tu t'y attaches, sans la lumière d'Allah. Puis la sourate An-Nas descend sur ton cœur comme une caresse. Kul aoudou bi rabbin nas. Ce n'est plus seulement contre l'extérieur que tu demandes protection, mais contre ce qui rampe en toi. Le mal n'est pas seulement dans les ténèbres de la nuit, il se cache parfois dans les murmures intérieurs, dans les envies silencieuses, dans ce souffle du shaitan qui effleure les cœurs. Et au centre, comme un pilier, la sourate Al-Ikhlas brille. Kul huwa Allahu ahad. C'est plus qu'une déclaration, c'est une encre. Elle plante ton âme dans l'unicité pure d'Allah. Elle te rappelle que tant que tu tiens ce fil, aucun mal ne peut t'atteindre, aucune ombre ne peut te dévorer. Parce que ton refuge n'est pas une grotte ni un mur, mais l'unique, celui qui ne dort pas, celui qui te connaît mieux que toi-même. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. 113, 1, 2. Ces mots sont comme une lame de lumière qui fend la nuit. Ils ne repoussent pas seulement le mal, ils révèlent où se trouve la véritable sécurité. Pas dans la force humaine, pas dans les remparts de pierre, mais dans le retour à Allah, encore et encore. Imagine-toi récitant ces sourates la nuit. La pièce devient différente. Ce n'est plus seulement un espace physique. C'est un sanctuaire invisible. Les murs sont faits de dhikr, l'air est chargé de tawhid. Et là, dans ce cocon, ton âme se blottit, protégée non par toi, mais par celui qui est au-dessus de tout. Chaque mot des mu'awwidat n'est pas une simple vibration sonore. C'est une clé qui ouvre une porte intérieure. Quand tu les récites, c'est comme si Allah te prenait doucement par la main et murmurait « Entre, reste ici, ici, rien ne peut t'atteindre. » Et toi, que déposes-tu chaque nuit sur le seuil de ton âme avant qu'elle ne s'échappe dans le sommeil? Quand le monde s'éteint et que les voix se taisent, qu'est-ce qui reste comme dernier écho sur tes lèvres? Regarde cette famille endormie paisiblement. Un enfant, la main posée sur son oreiller, respire doucement. Une mère ferme les yeux après une longue journée. Un père relâche ses soucis en espérant que demain sera meilleur. À cet instant, personne ne sait si l'aube les retrouvera. Le sommeil ressemble à une petite mort, et chaque réveil est une résurrection discrète. Invoquez-moi donc, je vous invoquerai. Remerciez-moi, et ne soyez pas ingrats. 2 102. Ce verset n'est pas seulement un rappel, c'est une promesse. Quand tu prononces son nom, Allah prononce le tien. Quand tu murmures une sourate, le ciel t'écoute. Quand tu t'enveloppes des mu'awwidat, ce n'est pas seulement une récitation, c'est une rencontre. Et toi, qu'est-ce que ta langue laisse à ton âme avant qu'elle ne parte?
des mots du monde, des murmures fatigués, ou la lumière d'Allah? Si le prophète, le bien-aimé d'Allah, celui qui était déjà protégé par la miséricorde divine, ne fermait jamais les yeux sans ces sourates, comment pourrions-nous nous en passer? Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi ce soir. La pièce est la même, mais toi, tu es différent. Tu lèves doucement tes mains. Tu laisses ta voix, même faible, réciter « Kul hu Allahu ahad » « Kul a'udhu bi rabbil falak » « Kul a'udhu bi rabbin nas » Et soudain, le lit devient un sanctuaire, la chambre un lieu sacré. Tu n'es plus seul. Tu es dans la présence d'Allah. Qu'est-ce que cela change dans ta vie? Tout. Parce que ce moment, si simple, crée un lien invisible qui t'accompagne au réveil. C'est comme laisser un parfum sur ton âme, une lumière qui la suit même quand tes yeux sont fermés. Peut-être te dis-tu, je suis fatigué, je n'ai pas toujours la force. Mais ces sourates ne demandent pas de force. Elles demandent un cœur qui veut revenir. Elles ne prennent que quelques souffles, et pourtant, elles couvrent une vie entière. Et si ce soir était ton dernier, et si ce souffle, cette récitation, devenait le dernier cadeau que tu offres à ton âme avant qu'elle ne rencontre son Seigneur? Quelle trace veux-tu laisser dans l'invisible? La question reste suspendue dans l'air. Et toi, que laissent tes lèvres chaque nuit à ton âme? Peut-être qu'en y répondant, tu découvriras que le plus grand changement de ta vie commence par 3 courtes sourates, murmurées dans l'obscurité, sous le regard du gardien suprême. La nuit était tombée sur Médine. Les étoiles semblaient veiller silencieusement sur la ville illuminée par la foi. Dans une petite maison, un compagnon du prophète se préparait à dormir. La journée avait été longue, son corps était fatigué, et dans ce moment de lassitude, il oublia de réciter les sourates que l'envoyé d'Allah lui avait enseignées. Il s'allongea, pensa à 1000 choses et laissa le sommeil l'emporter. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Le silence ne semblait pas paisible. L'air avait perdu une douceur qu'il connaissait. Il se retourna plusieurs fois, incapable de trouver ce sentiment de sécurité qui l'accompagnait d'habitude. Et au fond de lui, il sentit une étrange impression, comme si sa maison avait perdu un manteau invisible, comme si les murs étaient nus et vulnérables. Au matin, son cœur était lourd. Il alla voir le prophète et lui raconta « Ô messager d'Allah, cette nuit, j'ai oublié de réciter « Kul huwa Allahu ahad » et les Mu'awwidatayn avant de dormir. J'ai senti comme si ma maison était nue, exposée. Le prophète lui répondit avec douceur mais fermeté. Ces sourates sont une protection qu'Allah a donnée. Ne les délaisse jamais. À partir de ce jour, ce compagnon ne ferma plus jamais les yeux sans envelopper son âme et sa maison de ces paroles divines. Chaque soir, avant même de s'allonger, il murmurait « Kul huwa Allahu ahad » « Kul a'udhu bi rabbil falak » « Kul a'udhu bi rabbin nas » et la paix descendait comme une couverture invisible. Imagine cette scène. Les murs simples de sa maison, la lumière de la lune filtrant par une fenêtre, et ce cœur humble qui prononce quelques versets. Rien de spectaculaire aux yeux du monde, et pourtant, dans l'invisible, c'était comme ériger une forteresse de lumière autour de lui et de sa famille. Et toi, combien de nuits ont passé sans que tu penses à cette protection? Combien de fois ton âme a-t-elle quitté ton corps sans être confiée au gardien suprême? Cette histoire n'est pas seulement celle d'un compagnon. Elle est un rappel pour toi, ici et maintenant. Peut-être que ce soir, tu sentiras la différence. Peut-être que tu comprendras que ces sourates ne sont pas des habitudes, mais des clés. Qu'elles ne sont pas de simples récitations, mais des boucliers vivants. La maison de ce compagnon n'était pas faite d'or ni de pierres précieuses. Mais quand il récitait ces sourates, elles brillaient plus que les palais des rois. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux des anges. Et toi, veux-tu que ton âme et ta demeure soient ainsi illuminées chaque nuit?
Il suffit de 3 portes, 3 murmures, 3 refuges, pour que ta maison ne soit jamais nue aux yeux de l'invisible. Et toi, frère, sœur, écoute bien cette question, car elle ne vient pas de moi mais de la vie elle-même. Et si cette nuit était ta dernière? Ferme les yeux un instant. Imagine que tu es là dans ton lit. Le monde autour de toi dort. Tes yeux se ferment doucement. Tu ne sais pas que c'est la dernière fois. Tu crois simplement que tu vas dormir. Et si, à cet instant, ton âme était appelée, qu'est-ce que tu laisserais graver sur elle comme dernier parfum? Une chanson oubliée, une pensée du monde, ou le nom d'Allah, protecteur et tendre, qui te couvre de sa lumière jusqu'au jour de la rencontre? Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65:3. Ces mots sont une promesse. Si tu choisis Allah comme dernier refuge, il devient suffisant pour toi, même dans l'instant où tu quittes ce monde. Et s'il te suffit à ce moment-là, alors rien ne te manquera dans l'éternité. Pense à cette nuit. Pas à demain, pas à un futur lointain, ce soir. Si c'était ta dernière, voudrais-tu qu'elle se termine avec des mots vides ou avec des versets qui deviennent des ailes pour ton âme? Le prophète, celui qui était déjà aimé et protégé plus que quiconque, ne laissait jamais passer une nuit sans les mots Aouidat. Pas une seule. Pourquoi? Parce que chaque coucher de soleil est un rappel silencieux que la vie elle-même se couche et qu'un jour, l'aube sera celle de l'au-delà. Et toi? Pourquoi te priver de cette couverture de lumière? Pourquoi laisser ton âme sortir sans être confiée à celui qui l'a créée, à celui qui l'attend? Imagine ce moment. Tu récites « Kul hu Allahu ahad »,« Kul a'udhu bi rabbil falak »,« Kul a'udhu bi rabbin nas ». Et quand ton dernier souffle sort, ce sont ces paroles qui l'accompagnent, ces versets qui se gravent dans ton âme comme un sceau. Ce ne sont pas seulement des sourates, ce sont des adieux au monde et un salut à l'éternité. Elles enveloppent ton dernier instant d'une lumière que même la mort ne peut éteindre. Alors je te le demande à toi maintenant, sans détour. Et si cette nuit était la dernière, quel serait le dernier mot sur ta langue? Ne laisse pas cette question s'échapper. Ce soir, tu as le choix. Et peut-être que ce choix sera le pont qui te mène à une rencontre paisible avec celui qui t'aime plus que ta propre mère. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Alors, confie-lui cette nuit. Et si elle est ta dernière, laisse ces sourates être les dernières lueurs qui guident ton âme vers lui. Cette nuit, quand tout sera silencieux et que la lumière s'éteindra autour de toi, fais un geste simple. Avant que tes paupières ne se ferment, avant que ton âme ne parte pour ce voyage invisible qu'est le sommeil, ouvre doucement tes lèvres et laisse sortir 3 refuges. Kul hu Allahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falak, Kul a'udhu bi rabbin nas. Ne récite pas seulement avec ta langue, récite avec ton cœur. Imagine que chaque mot devient une lumière qui entoure ton âme, une caresse divine qui te dit « Tu es sous ma protection ». Récite comme si c'était ta dernière nuit, non pas avec peur, mais avec une confiance douce, comme un enfant qui s'endort dans les bras de celui qu'il aime. Et ressens cette paix descendre lentement sur ton cœur. Ressens ta maison devenir un sanctuaire invisible. Ressens les chaînes de l'inquiétude tomber, les ombres se dissiper, la lumière remplir chaque recoin de ton âme. Le prophète ne terminait jamais sa journée sans cette protection. Ce n'était pas seulement une habitude, c'était une clé. Et maintenant, cette clé est entre tes mains. Frère, sœur, fais ce pas ce soir. Même si tu es fatigué, même si ton cœur est lourd, murmure ces sourates comme une prière discrète. Ce simple souffle peut changer ton sommeil, et peut-être changer ta vie. Et si tu savais combien d'anges se penchent sur toi à ce moment, combien de portes invisibles s'ouvrent pour celui qui confie son âme à Allah avant de dormir, tu ne laisserais jamais une nuit passer sans ces paroles.
Alors je t'invite, pas seulement à écouter, mais à vivre ce message. Et si tu ressens cette lumière, partage-la. Partage-la avec ta famille, avec tes amis, partage-la avec quelqu'un qui peut-être ce soir cherche un refuge et ne sait pas où frapper. Peut-être qu'une simple récitation changera une vie, peut-être la tienne. Abonne-toi à Le Chemin du Tawhid. Pas pour une simple vidéo de plus, mais pour un rappel qui nourrit ton âme. Chaque pas vers Allah, aussi petit soit-il, ouvre une porte immense dans l'au-delà. Et chaque partage est comme une bougie que tu allumes dans la nuit de quelqu'un d'autre. Cette nuit est entre tes mains, ce choix est entre tes lèvres. 3 sourates, 3 refuges, une paix qui descend, et peut-être une éternité qui s'illumine. Kul huwa Allahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas.